Ce soir, 12e épisode du journal du cours, on va s'intéresser aux sciences occultes bizarres, aux zombies, bisons, enfin ces choses-là poilus. Entrez. 1, ça va être à moi. 0. La voix des ténèbres. Bonsoir, bonsoir. Des Carpates au fin fond des plus sombres grottes auvergnates résonne chaque soir la voix immonde de Jean-Philippe de Nosferatu, immigré clandestin de Transylvanie toléré pour son appendice dentaire handicapant. Il habille depuis les nuits de l'Electric Palace de la noirceur de ses propos. Normal, il n'a pas eu une enfance facile. Je suis né en 1614, pendant juste la chute du mur de Dole, il y avait un mur à Dole. J'ai eu une dépression fulgurante pendant une centaine d'années parce que c'était pas facile d'admettre d'être un vampire, de manger les morts, surtout de tuer les autres. Et puis peu à peu je me suis fait, et puis finalement tuer les autres c'est marrant, c'est intéressant et ça permet de faire connaissance avec des gens qu'on connaît pas forcément. Et cette soirée est drapée des ombres de l'occulte. La magie noire investit l'Electric Palace, enduisant d'une peur infâme des festivaliers aux mines patibulaires, mais presque. Alors mettez-vous bien devant, parce que vous allez recevoir tout dans la tronche. Ne respirez pas forcément les gaz, c'est à base d'amiante. Fais gaffe. Je veux dire, t'en prends pas la biscotte. Et si notre culture vous intéresse outre mesure, direction les expos du festival où zombies et vampires rendent hommage au mal. À l'hôtel du département, le tapis rouge est déroulé aux morts-vivants acteurs du 7e art. Au travers des films du genre, on apprend ainsi que la tronçonneuse est évidemment la meilleure arme contre les zombies et qu'il existe des kits spécial vampires en vente chez tous les bons disquaires. A noter que les beaux gosses aussi peuvent attraper le virus de la mort vivante et même Jacques Boer. À l'espace Pierre Laporte au centre jaune, les plasticiens clermontois ont plongé avec envie au cœur de l'horreur, livrant une vision très personnelle et intime de la zombitude. Enfin, à l'école d'archi, les élèves du bac pro de Romagna figent sur la pellicule vos poses les plus morbides jusqu'à vendredi soir. Et comme chaque soir de la semaine, on se quitte sur vos programmes favoris ou bannis, à voir ou pas. Salut, à demain. Bien, écoutez, moi je vous conseille la série F6, notamment pour le dernier film qui est vraiment une bouffée d'oxygène. Coup de cœur pour la série Labo, beaucoup de séries expérimentales, beaucoup de découvertes, énormément, c'est des choses très riches au niveau du cinéma, on découvre énormément de choses, c'est très intéressant. Ouais. Coup de cœur pour la séance enfant de 16h qui vient de se terminer, qui était très très belle. Ça fait quelques années que je fais le festival du court-métrage et vraiment c'était chouette. Le I7. Pour quelle raison? Tous les courts-métrages étaient très intéressants, quoi. On s'ennuyait pas. Coup de gueule? Zombie, j'ai vraiment pas accroché, j'ai fait 2 séances zombies. Voilà, je trouve que c'est particulier, quoi. Il y a beaucoup de burlesque, mais je trouve que ça passe à côté, quoi.